J'ai remarqué que quelqu'un fouinait dans mon jardin privé, alors je lui ai dit de sortir. Mais ensuite, une dame est arrivée et m'a dit ceci. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix mêlée d'un étrange mélange d'excuses et d'indignation. C'était une petite femme, peut-être un peu plus âgée que moi, avec des cheveux gris très permanentés et une robe à imprimer florale qui semblait un peu déplacée dans mon jardin de banlieue. Je m'appelle Jennifer, et je crois que vous venez de chasser mon chat, Monsieur Whisker. Monsieur Moustache? Je clignai des yeux. Je n'ai vu aucun chat. J'ai vu quelqu'un qui rôdait près de mes rosiers et je lui ai dit de partir. Jennifer soupira, un bruit semblable à celui de l'air qui s'échappe d'un pneu crevé. Monsieur Whisker est aventureux. Il aime explorer? Il est probablement juste venu par hasard. J'ai croisé les bras. Tu es entré par hasard? Ma cour est clôturée. Quelqu'un a dû grimper dessus ou trouver un moyen de passer. Jennifer se tordit les mains. Il est très malin. Il peut se faufiler dans les plus petites ouvertures. Eh bien, hésita-t-elle en jetant un coup d'œil nerveux à la clôture, c'est un peu un grimpeur. J'ai regardé la haute clôture en bois, surmontée d'un treillis. Un grimpeur? Sérieusement? Oui, dit Jennifer d'une voix à peine murmurée. Il est tout à fait exceptionnel. Juste à ce moment-là, un bruissement se fit entendre de l'autre côté de la clôture. Un petit chat gris tout en poil, aux yeux d'un bleu surprenant, apparut entre les lattes du treillis. Il miaula, un miaulement plaintif, presque humain. « Monsieur Moustache » s'exclama Jennifer, le visage soulagé. Elle se tourna vers moi. « Vous voyez? Il est inoffensif. Je suis juste curieuse. » Je n'étais pas convaincu. Il y avait quelque chose dans le comportement de Jennifer, ses regards nerveux, qui me rendait méfiant. « Écoute, dis-je, j'apprécie que tu veuilles récupérer ton chat, mais j'ai quand même vu quelqu'un ici. Et ce n'était pas un chat. » Le sourire de Jennifer s'effaça. Peut-être que c'était un voisin. Nous avons beaucoup de personnages intéressants dans cette rue. Des personnages intéressants? J'ai levé un sourcil. Oui, dit-elle, sa voix se transformant en un murmure conspirateur. Il y a Rooney, par exemple. Il est toujours en train de bricoler dans son garage. Et Carlos, il est un peu excentrique. Excentrique? Comment? Demandai-je. Oh, tu sais, dit vaguement Jennifer. Il collectionne des choses inhabituelles. Le chat, Monsieur Moustache, émit un nouveau miaulement, un peu plus insistant cette fois. Il semblait vouloir écarter encore plus les lattes du treillis. Monsieur Moustache, comportez-vous bien, gronda doucement Jennifer. Elle se tourna vers moi, les yeux suppliants. Écoute, je te promets que c'était juste le chat. S'il te plaît, laisse-le revenir. Je veillerai à ce qu'il ne te dérange plus. J'hésitais. Quelque chose dans mon ventre me disait qu'elle ne disait pas toute la vérité. Mais le chat était mignon et Jennifer semblait vraiment angoissée. D'accord, dis-je finalement. Mais si je vois quelqu'un dans mon jardin, j'appelle la police. Jennifer sourit. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un petit sifflet argenté. Monsieur Whisker viendra quand il entendra cela. Je le rappellerai tout de suite. Elle a sifflé, un son aigu et perçant qui m'a fait grimacer. Monsieur Whisker s'est immédiatement immobilisé, ses oreilles tremblantes. Il s'est ensuite faufilé à travers le treillis et a atterri gracieusement de l'autre côté de la clôture. Monsieur Moustache, vilain garçon, dit Jennifer en le prenant dans ses bras. Elle me fit un autre sourire. Merci encore. Passe une bonne journée. Et sur ce, elle se retourna et s'éloigna, le chat blotti dans ses bras. Je la regardais partir, toujours mal à l'aise. J'avais le sentiment que ce n'était pas la dernière fois que je verrais Monsieur Moustache, ou Jennifer, ou les personnages intéressants de ma rue. Il se passait quelque chose d'étrange, et j'avais le sentiment que j'allais me retrouver en plein milieu de tout ça. Je jetai un coup d'œil à la clôture, puis à mes rosiers, maintenant légèrement piétinés. Je décidai d'installer une caméra de sécurité, juste pour être sûr. Alors que je me retournais pour rentrer, je remarquai quelque chose qui brillait dans l'herbe près des rosiers. Je me baissai et le ramassa. C'était un petit médaillon en argent. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvaient 2 photos. L'une représentait une jeune femme aux cheveux roux vifs. L'autre était celle d'un chat. Mais pas Monsieur Moustache. Ce chat était noir, avec des yeux vert perçants. Et il portait un petit collier orné de bijoux. Je fronçai les sourcils. Cela devenait de plus en plus étrange. J'ai refermé le médaillon et je suis retourné à la maison, l'image du chat noir gravée dans mon esprit. J'avais le sentiment que ce médaillon et les secrets qu'il contenait allaient tout changer. Je suis entré, le médaillon lourd dans ma main. Je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine et je l'ai regardé.
La femme aux cheveux roux me semblait vaguement familière, mais je n'arrivais pas à la situer. Le chat noir, en revanche, m'était complètement inconnu. J'ai décidé de faire quelques recherches. J'ai d'abord cherché sur Internet, médaillon perdu avec photo de chat. Rien. Ensuite, j'ai essayé des variantes, médaillon en argent, médaillon ancien, médaillon de chat. Toujours rien. J'ai même essayé de rechercher des images de la femme et du chat, mais les résultats étaient trop génériques. Frustré, j'ai décidé d'adopter une approche différente. Je suis retourné dehors et j'ai regardé l'endroit où j'avais trouvé le médaillon. J'ai scruté le sol, espérant trouver autre chose, n'importe quoi qui pourrait me donner un indice. Et puis je l'ai vu, une petite éraflure presque invisible sur l'un des poteaux de la clôture, près du treillis. On aurait dit qu'un objet en métal avait gratté le bois. Le médaillon? Peut-être était-il tombé de celui qui grimpait la clôture. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai examiné le médaillon de plus près. L'argent était terni, ce qui suggérait qu'il était vieux. Le fermoir était complexe, en forme de rose en fleurs. J'ai essayé de l'ouvrir à nouveau, mais il était coincé. Je ne voulais pas le forcer et risquer de l'abîmer. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Selena, ma meilleure amie. « Salut » dit-elle d'une voix claire et joyeuse. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Tu ne croiras pas ce qui s'est passé, » dis-je, et je commençai à lui parler du fouineur, de Monsieur Whisker, de Jennifer et du médaillon. Selena écouta attentivement. « Waouh » dit-elle quand j'eus fini. « C'est bizarre. Tu devrais peut-être apporter le médaillon chez un antiquaire. Quelqu'un pourrait le reconnaître. »« C'est une bonne idée, » dis-je. « Je ferai ça demain. »« Et Jennifer » demanda Selena. « Tu crois qu'elle disait la vérité à propos du chat ? » « Je ne sais pas, ai-je admis. Il y avait quelque chose qui clochait chez elle. Et pourquoi était-elle si nerveuse ? Peut-être qu'elle cache quelque chose, suggéra Selena. Ou peut-être qu'elle est juste un peu excentrique, comme elle l'a dit à propos de Carlos. Peut-être, ai-je dit. Mais je ne suis pas convaincu. Je vais surveiller les choses. Nous avons discuté encore un peu, puis nous avons raccroché. J'ai regardé à nouveau le médaillon, les deux visages à l'intérieur semblaient me fixer du regard. J'avais le sentiment que c'était plus qu'un simple bijou perdu. J'avais le sentiment qu'il était lié à quelque chose de plus grand, quelque chose de troublant. Le lendemain matin, j'ai apporté le médaillon dans une petite boutique d'antiquités de la ville. La propriétaire, une vieille femme bienveillante du nom de Madame Peterson, l'a examinée à la loupe. « C'est une très belle pièce » a-t-elle déclaré. « Elle est très ancienne. Elle date probablement de la fin du XIXe siècle. »« Le reconnaissez-vous » demandai-je avec empressement. Madame Peterson secoua la tête. « Je ne l'ai jamais vu auparavant. Mais, ajouta-t-elle, je pourrais peut-être en savoir plus. J'ai quelques vieux livres sur les bijoux et les médaillons. Laissez-les-moi et je verrai ce que je peux trouver. » Je la remerciai et quittai la boutique, avec une lueur d'espoir. Peut-être que Madame Peterson pourrait percer les secrets du médaillon. En rentrant chez moi, j'ai regardé les images de ma caméra de sécurité de la veille. J'ai fait défiler les heures jusqu'à ce que j'arrive au moment où j'ai vu le fouineur dans ma cour. J'ai zoomé sur la silhouette. Il était difficile de distinguer beaucoup de détails, mais j'ai pu voir qu'il s'agissait d'une silhouette grande et élancée. Il portait quelque chose de brillant au poignet. Quelque chose qui ressemblait étrangement à un bracelet. Un bracelet en argent. Tout comme celui que portait Jennifer quand elle est venue frapper à ma porte. Un frisson me parcourut le dos. Jennifer? Était-ce elle qui fouinait dans mon jardin? Mais pourquoi? Et quel rapport avec le médaillon ou le mystérieux chat noir? J'ai rembobiné la séquence, en me concentrant sur les mouvements de la silhouette. Ils n'avaient pas seulement regardé mes rosiers. Ils avaient creusé. Je pouvais voir le contour flou de leurs mains se déplaçant dans la terre. Ils creusaient pour trouver quelque chose. Soudain, un souvenir m'est revenu à l'esprit. Jennifer avait mentionné Rooney et Carlos, les décrivant comme des personnages intéressants. Carlos, avait-elle dit, collectionnait des choses inhabituelles. Ces choses inhabituelles pouvaient-elles être liées au médaillon? Et Jennifer était-elle impliquée d'une manière ou d'une autre? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais le tableau était encore flou. J'avais besoin de plus d'informations. J'ai décidé de rendre visite à Rooney. Il habitait quelques maisons plus loin et je l'avais vu bricoler dans son garage d'innombrables fois. Je me dirigeais vers sa maison, le cœur battant à tout rompre. La porte du garage était ouverte et j'entendais le bruit du métal sur le métal. Je jetai un œil à l'intérieur. Rooney, un homme corpulent au visage taché de graisse, travaillait sur un moteur de voiture. « Excusez-moi, ai-je dit. Monsieur Rooney ?» Il leva les yeux, surpris. « Oui, que puis-je faire pour vous ? » « Je suis ton voisin, dis-je. »
J'habite à quelques maisons d'ici. Je me demandais si tu avais vu quelque chose d'inhabituel dernièrement. Rooney fronça les sourcils. Inhabituel? Que veux-tu dire? J'hésitais, ne sachant pas trop quoi révéler. Eh bien, dis-je, il s'est passé des choses étranges chez moi. Et je me demandais si tu avais remarqué quelque chose. Rooney s'essuya les mains avec un chiffon. Comme quoi? Comme si quelqu'un fouinait dans mon jardin, ai-je dit. Et j'ai trouvé ça. Je lui ai montré une photo du médaillon. Les yeux de Rooney s'écarquillèrent légèrement. Il prit la photo et l'examina attentivement. Où as-tu trouvé ça? Demanda-t-il. Dans mon jardin, dis-je. Près de mes rosiers. Rooney est resté silencieux pendant un moment. Puis, il a levé les yeux vers moi, l'air sérieux. Je pense que tu devrais parler à Carlos, a-t-il dit. Carlos? Demandai-je. Pourquoi? Il sait peut-être quelque chose à ce sujet, a déclaré Rooney. Il collectionne des objets. Des objets anciens. Des objets comme ça. Il m'a rendu la photo. Mais fais attention, m'a-t-il prévenu. Carlos peut être imprévisible. J'ai remercié Rooney et je suis parti, l'esprit en ébullition. Carlos. Il était la pièce suivante du puzzle. Je me suis dirigé vers la maison de Carlos, un sentiment de malaise grandissant à chaque pas. Sa maison était vieille et délabrée, avec des mauvaises herbes envahissantes et des fenêtres condamnées. On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un film d'horreur. J'ai hésité devant la porte, puis j'ai pris une grande inspiration et j'ai frappé. Personne n'a répondu. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. J'ai essayé la poignée de porte. Elle n'était pas verrouillée. J'ai poussé la porte et je suis entré. La maison était sombre et poussiéreuse, remplie d'objets étranges et dérangeants. Des meubles anciens, des animaux empaillés, et des choses que je n'arrivais même pas à identifier. C'était comme un musée de l'étrange. Et puis je l'ai vu. Carlos. Il était assis sur une chaise dans un coin de la pièce, entouré de sa collection. C'était un petit homme mince avec de longs cheveux gras et des yeux perçants. Il m'a regardé quand je suis entré, un étrange sourire s'étalant sur son visage. « Tu l'as trouvé, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix rauque. « Quoi trouver ?» demandai-je, la voix légèrement tremblante. Il fit un geste vers une petite boîte doublée de velours sur une table voisine. À l'intérieur, niché sur un lit de soie, se trouvait le médaillon du chat noir. Le vrai médaillon du chat noir. Celui de la photo. « La clé ?» murmura Carlos. « La clé de tout. » Et puis, j'ai compris. Le médaillon n'était pas seulement un bijou perdu. C'était une carte vers quelque chose de précieux. Quelque chose que Carlos, et peut-être Jennifer, cherchaient désespérément. Et moi, complètement par hasard, j'étais tombé sur le premier indice. Mais j'étais trop impliqué à présent. J'en savais trop. Et j'avais le sentiment qu'il serait beaucoup plus difficile de sortir que d'entrer. Carlos se leva de sa chaise, les yeux brillants. « Maintenant, dit-il, parlons de ce que tu sais.